Au pied des monuments de Provins, une roseraie de plus de 3 hectares. Dans ce dédale de parfums, des chemins de terre guident les pas du visiteur vers la beauté et l'histoire de ces fleurs. Mais arrêtons-nous un instant sur cette rose peu anodine. C'est la fameuse rose de Provins, appelée aussi rose de Damas, de sa ville d'origine. Elle n'est autre que la mère de la majorité des variétés de roses cultivées en Occident jusqu'au XIXe siècle. La fameuse rose de Provins, la légende dit, c'est Thibaut IV, le chansonnier, qui lors de son retour de croisade la ramène à Provins. Il en a été charmé par son parfum, charmé par sa couleur rose fuchsia, et son idée c'est de la ramener sur Provins pour justement la donner à ses concitoyens, qui vont la faire prospérer, qui vont lui trouver toutes ses vertus. Et toutes ces vertus, sous forme de produits, vont être commercialisées, notamment dans les foires de Champagne. Aujourd'hui encore, confiseries et parfums sont fabriqués. Ah, juste là, dans la chambre consacrée aux fleurs venues d'Orient, pousse la rose de Chine. Discrète, cette fleur simple a pourtant joué un rôle central. Importée en France par Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte, cette fleur détient un caractère exceptionnel. Joséphine, elle, arrive à la Malmaison, achète le terrain de la Malmaison. Son mari n'est encore pas empereur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle collectionne, avec toutes ses relations, elle collectionne donc tous les rosiers existants. Elle en réunit à peu près 250 à 300 et elle ramène donc ces fameux rosiers de Chine qui lui permettent donc d'inclure dans ces anciens rosiers cette capacité de remontance. Et c'est comme ça que maintenant, depuis ces temps-là, on a cette fameuse remontance de fleurs et c'est comme ça que dans nos jardins, nous avons des rosiers tout l'été qui refleurissent. Mais l'histoire de la rose ne retiendra qu'une seule date, celle de 1867. Cette année-là, le Lyonnais Jean-Baptiste Guillot donne naissance à la première rose dite moderne, un hybride issu de roses anciennes et de roses chinoises. Jean-Baptiste travaille justement à essayer de trouver, améliorer les roses et fait le premier hybride qu'on va appeler d'ailleurs la France. Alors, la rose de France, par rapport, je dirais, à ces anciennes, c'est le premier hybride, c'est-à-dire issu de parents différents pour améliorer cette génétique de la rose. Et on met le premier pas dans la recherche pour avoir cette capacité à créer de nouvelles roses, pour aller vers la beauté des roses, pour aller vers cette capacité à remonter, à avoir ces roses puissamment odorantes. Souvent, ces roses modernes portent le nom de célébrités. Tiens, voilà Jeanne Moreau. Elle n'est pas encore en fleurs, alors qu'Élodie Gossuin ne peut pas en dire autant. Ainsi, au fil des années, la recherche de la beauté a primé sur la recherche de l'essence même d'une rose, son parfum. On a travaillé énormément sur la beauté de ces roses, sur leur résistance aux maladies. Et puis, on avait complètement un peu oublié cette capacité qu'ont les roses tout simplement à nous embaumer, à exprimer un parfum. Et donc là, recherche importante, un petit peu, je vais le dire, aiguillonnée par les Anglais, par David Austin, et tous les obtenteurs français se remettent, et Guillot en tête, avec ses Generosa, à avoir ce caractère un peu style, je dis bien, ce n'est pas des roses anciennes, style rose ancienne, en remontant sur ses parfums. Alors on va du citron jusqu'au poivre, tout simplement. C'est important, du boisé. Enfin, on pourrait dire, oui, on prend la pyramide des parfums que l'on trouve dans les vins, et puis on est aussi sur ces idées. Aujourd'hui, il existe plus de 40 000 variétés de roses, aux couleurs surprenantes, aux formes généreuses et aux parfums plus ou moins subtils. Dans cette roseraie, plus de 250 variétés s'épanouissent, sans compter les arbres et les arbustes. Et pour prendre un bol d'air et de culture, c'est déjà pas mal.